les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, Et comme un garçon, moi, je suis j'ai le droit de Et bien jouer souvent, au foot. je distingue. C'est de ça dont il est question dans ce film. Je vous l'ai dit, honneur aux femmes Mais dans oui, ce, dans vraie ce bloc-notes. thématique dans cette Mais c'est ligne bien, c'est éditoriale. génial. Ça Mission s'appelle bien produite. Comme des garçons, un premier film Ouais. de Julien Allard, applaudi et remarqué au dernier festival de comédie de l'Alpe d'Huez, qui raconte une histoire vraie, la création de la première équipe féminine de foot. Nous sommes fin 68, début 69. Pierre Geoffroy est un journaliste sportif au quotidien L'Union de Reims. Et pour organiser, il y a une kermesse, c'est la fête du quotidien. Il se dit, tiens, on va faire un truc rigolo, je vais faire jouer des filles au foot. Ça fait la blague, sauf qu'en fait, ça va devenir une histoire très sérieuse. Ces 11 femmes qui constituaient l'équipe à l'époque vont se battre aux côtés de ce journaliste qui deviendra leur coach. Avec le petit slim blanc et le blouson andin, c'est Max Boublil, le coach dans le film. Elles vont se battre pour obtenir le droit d'avoir une licence auprès de la Fédération française de football. Parce qu'en fait, ce sera mal perçu. c'est Ah ça. non, mais attendez, je vous rappelle, on n'est même pas le MLF, on en est aux prémices, hein, fin 69. Donc les femmes, elles étaient censées être dans leur cuisine et s'occuper de leurs enfants. Elles vont se battre pour avoir le droit de jouer au foot comme les hommes et de s'occuper d'autre chose que de leur cuisine. C'est quand même, je trouve, assez audacieux et c'est une histoire vraie. Voilà, qu'est-ce qu'on a... Ben oui, et on a rencontré Max Boublil, tout à fait, vous savez qu'il est humoriste, il est également acteur et il est tout à fait sympathique et rigolo. Bonjour Max, merci d'être avec nous de bon matin. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Vous aimez le foot? Il y a beaucoup de pays où les filles jouent au foot. On va faire un match de foot féminin. T'es un comique, toi, hein? Ce qui m'a donné le plus envie, c'est de lire un scénario d'une comédie qui avait vraiment des prétentions différentes des autres comédies qui sont des successions de vannes. Ouais. On est presque dans une comédie un peu à l'anglaise, là, il y a un fond social. Ouais, complètement. On est dans une histoire, en fait. Avant la comédie, c'est une histoire. Il y a des moments très drôles et on rit. Mais c'est une histoire et c'est une histoire vraie. Et ce qui m'a plu, c'est que c'était risqué, que c'était vintage, qu'il y avait un parti pris dans l'image. Tout d'un coup, c'était une comédie différente des vannes dans un appartement parisien avec des trentenaires qui parlent de cul, quoi. Dans lesquels vous étiez parfois, c'est vrai. Ouais, dans lesquels j'étais parfois et ravi d'être là par moment, mais j'aime bien que ça change un peu. Mon père adorait le foot. Il emmenait au stade tous les week-ends. Bon, écoutez, Catherine, Nicole. Un homme peut bien se faire un brushing, qu'est-ce que je vois? J'ai pas de brushing, c'est naturel. Ce sera vous le coach? C'est moi qu'il faudra écouter. Vous avez dit, Max, que vous aviez beaucoup travaillé sur le tournage. C'est quoi? C'est parce qu'il a voulu gommer un petit peu le côté Max Boublil c'est ça? Pourtant, votre personnage, ce fameux Paul Coutard, il se la raconte un Max au début. Il est hyper frimeur, Oui. dragueur. Exactement. Et ça peut être l'image que je reflète chez les gens, alors que je suis plutôt un garçon introverti et timide et romantique. Mais bon. C'est vrai que ça saute pas aux yeux tout de suite, timide et introverti. Non, ça saute pas aux yeux tout de suite, mais il m'a fait beaucoup bosser. C'est-à-dire qu'il voulait pas... Déjà, le parler des années 60, c'est pas le même parler que c'était fleuri. C'est un langage qui paraîtrait aujourd'hui châtié. Ah oui. Et dans les années 60, c'était le langage de monsieur tout le monde, même des garçons coiffeurs. Les garçons coiffeurs des années 60, ils parlent comme Jean d'Ormesson aujourd'hui. Ouais. Enfin, bon, c'est un mauvais exemple, mais ils parlent comme Victor Hugo, quoi. Oui, d'accord. C'est un autre mauvais exemple. Enfin, ils parlent comme, je sais pas, Jeanne Balibar. Ah ça, d'accord, on comprend Voilà. bien. Et surtout, il fallait pas que j'improvise trop, parce que quand j'improvise, je vais commencer à avoir un parler actuel. À parler un peu à l'envers. Je vais commencer à dire des mots comme chamé. C'est cool, alors qu'à l'époque, on disait c'est batte. Ah, c'est bête. Ma propre femme m'a dit qu'elle voudrait bien jouer. Il ne peut pas y avoir de féminin footballeur. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on joue au foot? Il voulait aussi que je travaille mon allure, parce que j'ai un côté un peu loose, avec des jeans larges. Ouais, là, vous portez très bien le petit jean slim, hein? Ouais, le petit j'ai maigri jean un slim peu. blanc. Ah, vous avez soulevé de la fonte, vous avez fait du cardio? J'ai mangé des protéines, j'ai arrêté les frites, les pâtes, le Nutella, tout ça. Donc dépression nerveuse, évidemment. Donc c'était pas évident, ouais, c'était un peu triste. Et j'ai bien repris, hein, depuis, mon corps s'est bien vengé. Hein, je me suis vu tout nu dans la glace, rien que ce matin. Je peux vous dire que voilà, c'est pas affriolant. Enfin, c'est les soldes. Hein. Et surtout, les cheveux frisés, mais non, mais ça a l'air d'être une blague comme ça. Non, mais il a un super brush, il y passe des heures. Il fallait pas du tout avoir la boucle. Et puis souvent, on changeait. Enfin, voilà, il fallait ressembler à Delon. Ah, bon, avec cette gueule-là, c'est difficile. Grosse pression. Donc du coup, on a fait un mi-chemin. Moi, avec le brushing, ça fait Enrico Macias. Merci Max et bravo. Merci.
il est très Ah, drôle. c'est formidable. Et alors, Max Boublil, les qu'on seuls. félicite, qui est jeune papa, donc il me dit, mais je regarde Télématin tout le temps, puisqu'à 4h, je donne le biberon. Je lui dis, non, Télématin, ça commence à 6h30, Max. Nous, on fait grasse mat. Ça sort mercredi prochain, en même temps que le film de Daniel Auteuil, dont on a parlé hier, très sympathique amoureux de ma femme, et d'un autre film qui s'appelle Les Municipaux, ces héros, une comédie. Vous savez, les Chevaliers du Fiel, eh bien, ce sont eux, ces deux humoristes toulousains bien connus du grand public. Merci beaucoup, Charlotte. Et puis un petit clin d'œil à Max Boublil qui nous regarde. Voilà, et c'est bien de donner le biberon.